je m'appelle Laurent Deutsch et je viens de Paris et j'ai grandi dans la Sarthe, à Sablé, à 80 km d'ici. Que faites-vous dans la vie ? Je suis auteur, comédien, animateur, passeur d'histoire. Je raconte des histoires, voilà, on va dire troubadour, mais je chante pas. Quel est l'objet de votre venue à Vitré ? En fait, je suis venu raconter l'histoire de la ville pour ma chaîne YouTube à toute berzingue, où j'ai l'ambition de raconter et de dire un maximum de choses en un minimum de temps. Je me donne un défi de raconter entre 5 et 10 minutes l'histoire de la ville, parce que je me rends compte que c'est très facile d'en dire beaucoup, mais plus t'en dis, moins tu retiens. Et pour des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'expérience, plus tu les abreuves d'informations et très vite ça devient quelque chose où ils lâchent, ils décramponnent parce qu'il y a trop d'informations. Donc il faut en dire un minimum, essayer de trouver un fil, essayer de trouver un angle, une narration, pour que tout d'un coup les gens ils retiennent des petites pierres comme ça. Parce qu'en faisant un inventaire détaillé, sur un truc qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, c'est le meilleur moyen de faire que personne ne suive. D'où vous vient cette passion pour l'histoire justement, et l'histoire de France particulièrement ? Juste l'observation, l'envie de mieux savourer mon présent, me demander pourquoi cette rue a cette forme-là, pourquoi elle s'appelle comme ça, pourquoi Vitré s'appelle comme ça, pourquoi elle est située là, pourquoi Vitré aujourd'hui a plus de dynamisme que Fougères. Parce qu'ils sont super à Fougères, la ville elle est magnifique. Et pourquoi à Vitré ça marche mieux que Fougères en ce moment, sans vouloir manquer de respect aux gens de Fougères. Clairement il y a un dynamisme qui n'est pas le même. Pourquoi ? Ça a des raisons. Ça a des raisons géographiques, ça a des raisons structurelles. Et en montrant, en pointant ces raisons-là, on comprend mieux pourquoi effectivement il y a des villes comme Vitré qui n'ont que 4% de chômage. Parmi ces époques historiques suivantes, laquelle préférez-vous et pourquoi ? Parmi l'époque romaine, mérovingienne, carolingienne, le triomphe des Capétiens, romane et gothique, l'apogée de la royauté à la République et l'époque contemporaine, est-ce qu'il y en a une à ressortir ? Ouais, moi je préfère d'abord, comme je suis passionné d'histoire et avant tout par les histoires, j'aime m'en raconter et j'aime qu'on m'en raconte. Et quand c'est trop bordé, canalisé par trop de sources, par trop d'évidence, par trop de certitude, l'histoire perd un peu de sa saveur, elle perd un petit peu de sa dramaturgie parce qu'il y a de moins en moins de place à l'imaginaire. C'est un peu comme quand vous voyez un film par rapport à un livre, quoi. Vous lisez un livre, vous êtes passionné, vous voyez le film, vous êtes automatiquement déçu. Pourquoi ? Parce que dans le film, on vous impose des images, alors que le livre, vous mettez les vôtres. Et c'est pour ça que vous prenez plus de plaisir. Et souvent, le premier réflexe que dit quelqu'un quand il voit un film, 9 fois sur 10, c'est « Ah, j'ai préféré le bouquin ». Bah ouais, parce que le bouquin, tu y as mis ta patte, alors que dans le film, on te l'a imposé. Et donc pour toutes ces raisons, comme époque historique que je préfère, ça va être le Haut Moyen-Âge, qui est l'époque la moins renseignée, la moins sourcée, et où quand on vous raconte un récit, avec les quelques traces qu'il peut y avoir, les quelques sources historiques qu'il peut y avoir, ou archéologiques, et bien là vous y mettez pas mal de votre patte pour faire exister tout ça. Donc voilà pourquoi je préfère cette période-là, parce qu'elle laisse libre quand même encore pas mal, pas l'imagination, mais la combinaison d'images, ce qui n'est pas la même chose. C'est ça, vous dites, c'est important justement, tout de même de savoir pourquoi la rue est comme ci, comme ça, pourquoi elle s'appelle ainsi, mais vous aimez aussi garder cette forme de, on peut pas dire d'imaginaire, mais un petit peu de place à la créativité, un petit peu de l'histoire qu'elle, enfin je vous dis. Ce qui me plaît, c'est simplement le fait d'être libre dans cette histoire. C'est ça. C'est que vous savez, quand on faisait petit, moi j'avais mes parents qui me racontaient des histoires, et après c'était un tremplin pour le rêve et pour l'évasion. Et l'histoire, je la prends en tant que telle, comme un divertissement. Alors ça plaît pas à des gens qui ont une autre vision de l'histoire, mais moi l'histoire doit être rassembleuse et divertissante. Et elle doit améliorer ma journée, et certainement pas me servir à juger ma journée ou mes contemporains, ou me servir à affirmer telle ou telle chose, quoi. L'histoire pour moi c'est pas une science dure, et c'est toute la différence entre un historien et un passionné d'histoire. Justement, la question suivante c'est... Parce que les historiens peuvent être passionnés aussi. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est pas... On n'a pas la même ambition. L'historien a une ambition très rigoureuse, très rigide. Il voudrait siéger comme les mathématiciens et les physiciens, avoir sa chaire d'histoire dans les plus grandes écoles et dans les plus gros collèges, et qu'on arrête de lui dire que sa science est une science humaine, parce qu'il y a toujours un côté d'évaluer de la science humaine. C'est la psychologie sociale, la sociologie, voilà, pour
les scientifiques purs et durs, il y a trop d'humanité là-dedans, il y a trop d'humains, il y a trop de trucs aléatoires, c'est pas une vraie science en quelque sorte, c'est pas la biologie. Et l'historien adorerait accéder à cette Champions League de l'histoire en tant que science froide et rigide. Moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Justement, la question suivante, c'est, vous dites ne pas être un historien, que vous n'avez pas cette prétention. Comment on doit vous qualifier alors? Parce qu'on a vu passer des mots de vulgarisation d'histoire. Non, je suis un passeur d'histoire, ouais. Alexis Michalik, avec son titre de pièce de théâtre, il a tout compris. On est des passeurs d'histoire. On raconte des histoires. Et la plus belle d'entre elles, la belle histoire, parce que notre histoire, parce que comme dans les films, où avant le générique, t'as ce petit bandeau là qui te dit basé à partir de faits réels. Et là, tu te dis, oh là, c'est du sérieux, là, ça va être chaud, là, on va s'éclater. Voilà, il n'y a rien de mieux que quand c'est du vrai. Et l'histoire, telle que je la raconte, telle que je la présente, c'est comme ça. C'est-à-dire que je raconte une belle histoire, j'y mets de la passion, j'y mets de l'humanité, j'y mets un petit peu de la chair, du sang, des larmes, tout un vocabulaire qui rentre pas dans le champ lexical des historiens purs et durs. Mais par contre, tout ce que je raconte, c'est basé à partir de faits réels. En gros, je me sers du travail des historiens pour raconter une histoire. C'est ça qui est hyper bien, à votre manière, enfin à votre sauce, en fait vous mettez ça comme vous le souhaitez, ouais, et vous surtout. gardez cette liberté justement d'expression de votre histoire. Ouais, c'est ça. Et donc certains vont appeler ça de la vulgarisation, mais c'est même pas de la vulgarisation. Je cherche pas à vulgariser l'histoire, moi je cherche à divertir les gens. Je cherche à les captiver, et surtout à les intéresser à cette matière, effectivement, qui est leur histoire, puisque ça leur appartient. Et en faisant une histoire avec une méthodologie trop rigide, trop sèche, trop j'ai envie de dire même presque trop orthodoxe, vous privez les gens de cette histoire-là. Et c'est pas, je dis pas que c'est un vol ou un rapt, parce que les historiens font ça à dessein, mais à bon escient, c'est-à-dire pour vraiment nous aider à nous appuyer sur des choses, sur des certitudes, sur des choses sûres. Mais la différence entre moi et l'historien, c'est que l'historien va passer 40 ans pour être sûr d'un fait, donc c'est une compétence et une abnégation incroyable, je lui tire mon chapeau. Alors que moi, je vais passer 2 heures sur un moment, et dès que j'ai mon histoire, je la raconte, et puis c'est parti. Vous avez une carrière riche justement dans le cinéma, la littérature, le théâtre, la télévision, le court-métrage, la voix off, le doublage. Est-ce que vous avez un domaine actuellement qui vous fascine plus qu'un autre dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que plutôt le doublage, plutôt la télévision, plutôt... Non, tous les domaines participent de la même chose, à savoir de me permettre, encore et toujours, de raconter des histoires, de vivre des histoires, de voyager dans le temps, de me transformer en un autre personnage. On a un métier qui est quand même incroyable en tant qu'acteur, comédien, ou même là, conteur. On a 1000 vies en une seule. Aujourd'hui je suis à Vitré, demain je suis à Château-Thierry, après-demain je suis à Sancerre, dans quelques semaines je serai à Montauban. Quel voyage, quoi. On n'est jamais en place, et c'est pour moi le meilleur moyen de lutter contre les certitudes et contre le pourrissement. Et Christian Clavier, dans Les Visiteurs, il disait il a la patte à dents. Moi j'ai l'histoire. Quels sont vos projets alors pour les prochains mois à venir? Je continue mes pérégrinations. On a plusieurs villes qu'on doit faire aussi, qu'on doit découvrir. Donc j'ai beaucoup d'appétit, de gourmandise, d'aller dans des terrains incognita, des endroits où je suis pas forcément allé. Vitré, j'étais jamais venu, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que je suis un enfant de Vitré, donc j'ai une légitimité à parler de Vitré, j'en ai aucune, parce que je suis pas de Vitré. Seulement grâce à moi, vous allez pouvoir voir à quel point votre ville elle est belle. Et souvent quand on habite dans un endroit, on le regarde plus, c'est un accident, ça devient un meuble, ça devient un prétexte à vivre, alors que c'est pas un prétexte, Vitré, c'est une conquête, c'est une quête, c'est une vraie source d'émerveillement. Et c'est certainement grâce à, et je l'espère en tout cas, grâce à mes yeux que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes belle, Madame Vitré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Tout va bien, moi je suis comblé, peut-être qu'on fasse un meilleur parcours mondial l'année prochaine, parce que là c'était quand même pas très heureux. Et que Mbappé ne croise plus Yann Sommer dans les buts. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à votre communauté? Un dernier mot à votre communauté qui vous suit, aux gens qui vous soutiennent aussi, qui regardent justement vos parcours. À tous ceux qui me suivent, ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Décidément, je comprends vos choix. Super, écoutez, merci beaucoup.